Bonjour et bienvenue dans cette vidéo rapide pour vous présenter toutes les nouveautés de Elementor 3.0. Donc c'est vraiment génial qu'ils sortent cette mise à jour. En parallèle, Divi en sort vraiment des pas mal, notamment le fait de pouvoir utiliser des presets. Donc par exemple, quand on a 3 boutons sur son site, toujours les mêmes, on peut les réutiliser partout sur son site. Mais c'est assez pour Divi. Là, je vais vraiment vous parler d'Elementor. Donc là, pour le moment, j'ai reçu ce mail hier. Donc comme vous pouvez le voir, hier à 16 h. Donc Elementor 3.0, la version bêta est sortie. Vous allez voir, il y a pas mal de bugs encore pour le moment. Mais bon, là, on est début juillet 2020. Je pense que quand il sortira vraiment, donc là, leur date prévu pour le moment, c'est le 4 août 2020. Les changements seront au point. Mais en attendant, je vais vous présenter tous ces changements et voir ce qui vous permettent de faire. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ils veulent faire un website design system. Donc un système pour designer les websites. C'est-à-dire que tout est inclus et ce qui va être très fort, c'est de pouvoir utiliser des éléments comme celui-ci. Donc pour ceux qui suivent Web Marketing Tuto, par exemple là j'ai une palette de couleurs complète avec mes typos pour mes titres 1, titre 2, mes typos pour mon paragraphe, etc. et le style pour mes boutons, etc. Au lieu de devoir les réappliquer à chaque fois, c'est de les avoir partout sur le site et vraiment bien designés. Donc on va voir ensemble, il y a les couleur globale. Et alors ce qui est très fort, c'est qu'on peut définir sa couleur primaire, secondaire, etc. et ici les sélectionner avec leur nom. Donc c'est vraiment pas mal. On va voir ça directement ensemble en live après. Ensuite, on a la typographie. Donc même chose, on peut appeler sa typo primaire, secondaire, etc. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut les nommer. Et donc pour un client, par exemple, sur son site, il va pouvoir directement sélectionner ceci très facilement. Et puis, ce qu'on peut faire, c'est changer tout ça très vite sur son site. Avant de vous montrer ça dans le site, je vous invite à aller voir ici la version 3.0 bêta release. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le GitHub d'Elementor, il s'explique un peu tout ça plus en détail avec vraiment tous les détails, ce qu'il vous invite à faire et ce que vous pouvez faire pour tester vous-même. Je vais vous montrer ça dans le site. Donc, ici, là, je suis sur un site démo, j'ai juste chargé un template. Si maintenant je viens éditer avec Elementor, voilà, je retrouve mon éditeur d'Elementor, donc jusqu'ici, rien de spécial. Si je viens ici dans les paramètres, vous voyez qu'on retrouve le Global Style ici et c'est vraiment trié différemment. Alors, il y a le Site Editor, mais vous verrez si vous essayez de cliquer dessus, ça ne fait rien pour le moment parce que c'est une feature qui vont sortir dans la deuxième version de la bêta. Et sinon, dans les Global Settings, c'est ici qu'on va tout retrouver. Donc, vous allez voir qu'on retrouve l'identité du site. Donc là, on peut directement renommer le site et tout ce qu'on a dans WordPress. Donc, ils ont juste centralisé ça. Rajouter directement son logo ici. Donc voilà, je pourrais par exemple rajouter mon logo de petit Bouddha comme ceci ici, si c'était mon site de yoga et de méditation par exemple. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir petitbouddha.be pour en savoir plus sur ce site où il y a des tutos yoga, pilates et méditation gratuits. Ensuite, ici, les couleurs et la typographie. Donc vous voyez, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir définir toutes ces couleurs. Donc par exemple dans mon cas, voilà, j'ai mes titres, donc je pourrais choisir ma police pour les titres. Je la mets comme ceci et vous voyez qu'il va adapter toutes mes polices de tous mes titres comme ceci directement sur mon site, sauf s'il y a déjà un style prédéfini évidemment. Donc on va voir un peu comment changer ça ensemble après. Donc ça c'est pour les couleurs globales et donc on va pouvoir configurer toutes ces couleurs ici. Donc moi, je ne vais pas changer tout, mais vous voyez que vous pouvez avoir vos couleurs et vous pouvez avoir par exemple vos couleurs perso. Donc Julien Web Marketing Tuto par exemple. Et là, je vais avoir cette couleur là. Et voilà, donc là, j'ai ma palette qui est configurée. Même chose avec mes styles globaux. Donc je peux rajouter des nouveaux styles, mais je peux dire voilà, mon style de menu primaire, donc là ce serait par exemple Graduate 32 pixels, donc je vais mettre ici Graduate, et là je vais me mettre en pixels, je vais mettre du 32 pixels. Quand j'utiliserai mon titre primaire, j'aurai ce style là, et puis je vais pouvoir définir ceci pour
tous mes styles. Et donc voilà, c'est ce qui me permet de définir tous mes styles. Donc ça, c'est très bien, très rapide, facile à utiliser. Et puis quand je vais maintenant dans le style de mon thème, là, dans les typographies, je vais pouvoir vraiment préciser quelle couleur j'utilise. Et vous voyez que je retrouve les couleurs que j'ai précédemment définies. Et donc, par exemple, si je veux choisir ma couleur de titre pour les H1, je prends cette couleur-là. Et pour les H2, par exemple, je vais prendre ma couleur secondaire. Et donc, ça va le faire partout au travers de mon site pour tout ce qui a été précédemment défini. Donc ça, c'est ce qui permet de très très vite changer le style sur un site. Donc, le seul truc que je vous disais, je vais revenir sur le site, c'est qu'il faut avoir enlevé nos styles auparavant. Donc par exemple là, il y a des styles qui sont prédéfinis. Si je vais dans les paramètres de ce texte-là, je vois que c'est un H3. Je pourrais lui dire, bon, pour mes H3, tu prends mes couleurs de titre comme ceci. Tu prends le style de primary headline, ou si j'avais défini le secondary headline, tu me prends du secondary headline, etc. Et donc, au lieu de devoir tout redéfinir, je peux l'avoir ici. Donc ça, c'est super puissant et je retrouve ici mon color picker comme avant, mais surtout ici j'ai les noms et si j'en change dans mon style global ma couleur de titre, je vais pas devoir aller dans chaque élément et revenir choisir les couleurs que j'avais mis dans mon color picker. Je vais les retrouver ici et ça va changer partout sur le site directement. Donc ça vous fait quelque chose de très puissant. Ça ressemble un peu en quelque sorte à du contenu dynamique, mais vraiment pour vos couleurs. Donc c'est vraiment assez puissant. Et ce que je vous disais ici, c'est que quand j'ai un style déjà défini, au lieu de venir le redéfinir comme j'ai fait ici, je peux simplement ici cliquer et reset style. Et là, vous voyez, il a pris directement le style qui a été défini pour mes H3, pour mes primary headlines. Donc ça, c'est ce qui me permet très très facilement de changer mes éléments. Et même chose ici, si je fais un reset style, il va prendre le style de mon site. Donc là, vous voyez, c'était les couleurs qui ont été précédemment définies dans mes global settings. Et donc, vous voyez que là, il le reprend directement. Et donc, c'est vraiment un moyen de travailler rapidement. Et l'avantage ici, donc là, il prend les couleurs de titre, etc. Mais je peux lui dire que lui, ce sera du titre secondaire. Et pour toutes ces sections ici en dessous, c'est du titre secondaire. Si je change plus tard dans les global settings ici, mes couleurs pour le style secondaire, vous voyez que ça va changer en direct ici comme ceci. Mais par contre, ça ne va pas s'appliquer à tous ceux qui ont le primary, le titre primaire. Donc ça, c'est vraiment une des grandes forces d'Elementor. Pour terminer cette vidéo et la rendre bien complète, je vais juste vous montrer les 45 secondes qu'Elementor a fait là-dessus. Donc les global settings, c'est ce qu'on vient de voir. Donc vous voyez, quand on change une couleur, ça s'applique vraiment partout. Donc là, par exemple, il y a plein d'endroits où ils auront sélectionné cette couleur, comme je viens de vous le dire. Ça va s'appliquer partout sur le site. Voilà, il parle d'un design system, donc c'est vraiment ça. Donc si je dis que ça c'est tel type de titre avec tel type de typo, quand je le change dans les settings globaux, ça s'applique partout sur le site. Et là, vous voyez qu'on peut vraiment changer en gros son site au complet, toutes ces pages de son site directement grâce à ceci. Donc c'est vraiment très puissant et c'est ce qui va arriver dans Elementor 3.0. Si ça vous intéresse, je vais aussi vous faire la vidéo sur Divi et les presets que je trouve vraiment génial et qui, elle, a, je crois, un temps d'avance, elle est déjà sortie. Donc faites-moi un petit commentaire ici en dessous pour savoir si vous voulez cette vidéo. Donc à nouveau, je vous invite à aller voir pour tous les détails. Si vous comprenez bien l'anglais, vous tapez Elementor V3 Beta Release GitHub. Et vous tombez sur cette page. Là, ils expliquent vraiment comment s'en servir. Mais en gros, on a vu l'identité du site. Donc là, on peut changer le titre du site, le logo, etc. Les couleurs, la typographie. Le layout, ça, c'est encore, c'était les options qu'il y avait avant. Lightbox aussi, c'était les options qu'il y avait déjà avant. C'est juste qu'ils les ont regroupées à un endroit. Et le style du thème, donc les headings, les boutons, les images, les types de formes, etc. qui sont prédéfinis. Et ça vous permet, une fois que tout ça a été défini en amont, donc vous vous basez sur vos
votre charte graphique que vous avez définie idéalement comme un pro. D'ailleurs, il y a une petite vidéo sur Web Marketing Tuto sur comment définir bien une charte graphique. En gros, si vous apprenez ça bien, en quelques heures de temps, vous apprenez à avoir un design digne d'un professionnel, et dès que vous l'appliquez après partout sur votre site, c'est ça qui va donner du cachet. Plutôt que d'avoir plein de couleurs différentes et tout dans tous les sens, c'est bien penser sa couleur primaire, secondaire, sa couleur d'accent, la couleur des textes, le type des textes, etc. Et comment faire en sorte que tout ça ait une cohérence graphique globale à travers votre site qui va donner vraiment ce rendu pro et la grosse différence sur votre site. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si elle vous est utile et laissez un commentaire pour me dire ce que vous aimez ou pas dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Ciao, c'était Julien. Ah oui, et petit point, si vous voulez vraiment maîtriser Elementor comme un pro, il y a la formule Elementor Express et le début de la formation est 100% gratuit. C'est disponible ici en lien en dessous de la vidéo. Allez, ciao, bonne journée.